Bonjour tout le monde, nous voilà dans un cadre merveilleux au parc des remparts qui sont là, des remparts historiques. Alors aujourd'hui je vais vous parler des légumes de saison. Quels sont les légumes stars du mois d'avril et puis du mois d'avril en fait. Alors ici donc des épinards frais, des blettes, des asperges qui ont commencé mi-avril, et puis la rhubarbe de mon jardin que j'ai cueillie ce matin. Voilà, alors je vais commencer par ce que vous pouvez trouver dans les épinards, qui non seulement sont riches en fer, mais également en calcium, en vitamine C, en vitamine B9. Alors je vous conseille de les manger crus, parce que en fait c'est un des légumes le plus basique. Alors tous les légumes sont basiques, c'est-à-dire qu'ils équilibrent la balance acido-basique du pH du sang. Le pH du sang doit être entre 7 et 7,30 obligatoirement. Tous les légumes et les fruits sont basiques. Et là, l'épinard cru est vraiment le légume le plus basique, donc qui va permettre d'équilibrer tout ce qui est très acide comme les viandes et dans une moindre mesure les féculents. Okay, donc vous mettez quelques feuilles d'épinards dans vos salades. Alors voilà pour les épinards, donc n'oubliez pas Popeye. Alors ensuite, la star du mois, c'est les asperges. Asperges vertes ou asperges blanches. Les blanches sont plus tendres que les vertes par expérience. Alors, l'asperge, elle est également très riche en bêta-carotène, donc provitamine A. Mais elle contient également un flavonoïde qui est la quercétine, qui est un antioxydant et un anti-inflammatoire qui permet de protéger des maladies cardiovasculaires, du cancer, et une action sur les allergies, puisqu'elle a une action antihistaminique. Là aussi, vous voyez que la nature est bien faite, puisque vous avez un aliment contre les allergies, pour ceux qui en souffrent notamment au printemps. Alors, autre avantage qui est connu de l'asperge, c'est son action diurétique. Donc, elle permet un meilleur fonctionnement rénal. Et également, elle est extrêmement riche en fibres, à peu près 3 fois plus que les autres légumes, et des fibres qui sont assez tendres, qui permettent de ne pas agresser la paroi intestinale. Et puis pour la petite histoire, bon, vu la forme, c'est un aliment qui au cours des siècles passé pour aphrodisiaque parce qu'il a un effet phyto-œstrogénique. Voilà, bon entendeur, allez-y pour l'asperge. Alors, je vous ai ramené également les blettes. Alors, les blettes, c'est un légume qui pousse très bien dans nos régions. Moi, je sais que j'ai travaillé 20 ans au Luxembourg, ils ne connaissaient pas. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas en Lorraine, ça pousse très très bien. Alors, c'est à peu près la fin maintenant. Non, quoique non, parce que dans mon jardin, ça commence. Non. Et ça reprend après en plein hiver. Donc c'est un légume qui finalement, vous allez le retrouver en hiver. Alors l'intérêt des blettes, Delphine, c'est qu'en fait c'est très riche, pareil, en provitamine A, donc en bêta-carotène, pour parfaire votre bronzage et puis la qualité de votre peau. Mais la blette, elle contient un antioxydant, l'acide alpha-lipoïque, qui a une action sur la glycémie, donc une action de diminution de la glycémie, ce qui n'est pas inintéressant quand on veut faire quelque chose pour sa silhouette. Et d'autre part, la blette a un rapport calcium, magnésium, potassium qui permet de réguler la pression artérielle
d'autant qu'elle contient également des nitrates alimentaires, bon, à ne pas confondre avec les nitrites qui sont nocifs et qui permettent donc justement de baisser la pression artérielle. Donc vous voyez que vous pouvez faire quand même plein de choses avec cet aliment qui vient au printemps et qui revient en hiver. Alors, la rhubarbe, qui pousse également très bien dans nos régions. Alors c'est vrai que c'est plutôt un fruit, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment de saison. Alors vous voyez comme la nature est bien faite, les feuilles sont extrêmement toxiques. Donc on les utilise en macération pour les pucerons, etc. Par contre, la tige est extrêmement bénéfique. Donc il ne faut pas se tromper des fils. Alors, la rhubarbe, donc elle est extrêmement riche en potassium, en calcium, en vitamines. Et elle a une particularité, c'est qu'elle contient presque toutes les vitamines du groupe B. Donc la vitamine du groupe B1, la vitamine B2, la B3, la B5, la B6, la B9. Et figurez-vous que les vitamines du groupe B permettent non seulement de produire de l'énergie pour les cellules, mais également de permettre le renouvellement cellulaire, notamment des neurotransmetteurs, ce qui lui donne un effet calmant et anti-stress. Alors, il est évident que la rhubarbe, par elle-même, elle est très peu calorique, 13 calories pour 100 grammes, et que, bien évidemment, elle a un goût aigre et acide. Donc, si vous la noyez dans des préparations, par exemple des compotes très sucrées, vous en perdez tout le bénéfice. Donc faites plutôt des petites compotes rhubarbe, pommes, où vous mettez un petit peu de miel à indice glycémique bas, comme par exemple le miel d'acacia. Voilà, voilà. Alors il y a aussi le lilas que vous ne mangerez pas, mais qui pousse en ce moment dans les jardins. Alors je voulais vous préciser que les légumes doivent représenter 50% de votre ration alimentaire. Par exemple, si vous mangez une assiette, par exemple, de féculents et de protéines, vous mangez une assiette de légumes. Alors pourquoi la moitié de la ration en légumes? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les légumes permettent le rééquilibrage acido-basique et puis de retrouver un pH neutre lorsque vous allez rajouter les autres aliments, mais également parce que ce sont les seuls aliments qui vitalisent le corps, qui apportent l'énergie au corps. Voyez, par rapport aux protéines et aux acides gras qui sont des éléments de structure, voyez, pour faire la structure du corps. Alors, les philosophes nous disent que tout est énergie, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais au-delà de cette belle philosophie, au cœur de la cellule, vous avez un organisme cellulaire qui s'appelle la mitochondrie et qui par un système de réaction enzymatique qui s'appelle le cycle de Krebs va produire de l'énergie et va stocker de l'énergie dans des molécules qu'on appelle l'ATP. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans la philosophie, on est vraiment dans le concept scientifique qui est au cœur de chacune de vos cellules. Voilà. Un petit mot pour les sels minéraux et les vitamines. Alors, sels minéraux et oligo-éléments, on doit les apporter chaque jour dans notre alimentation parce qu'une fois qu'ils sont utilisés par l'organisme, le corps est incapable de les synthétiser ou de les stocker. Donc, il faudra en ramener chaque jour, donc par le biais des fruits et des légumes. Il existe deux types de vitamines, les vitamines qu'on appelle liposolubles, A, D, E, K. Donc elles sont solubles dans des solvants gras, des matières grasses par exemple. Et celles-ci, la plupart, vous avez très peu de carences
surtout dans nos régions et puis dans notre société moderne de consommation, puisque par exemple la vitamine A, elle est stockée pendant plusieurs mois par le foie. D'autre part, la vitamine D, vous le savez, je pense, elle peut être produite au niveau de la peau si l'exposition au soleil est suffisante, comme aujourd'hui. La vitamine K, elle est carrément fabriquée par les bactéries au niveau du tractus intestinal. Donc il n'y a pas trop de soucis avec les vitamines liposolubles. La vitamine E, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les huiles, il y a très peu de carences puisqu'on la retrouve vraiment dans beaucoup d'aliments. Par contre, les vitamines hydrosolubles, donc qui sont solubles dans l'eau, notamment la vitamine C, que vous allez retrouver dans les légumes et les fruits, et toutes les vitamines du groupe B, elles n'ont pas la possibilité ni d'être stockées par le corps, ni d'être synthétisées. Donc, il va falloir les apporter de manière régulière. C'est encore une fois pour cette raison que, pour moi, en tant que diététicienne, il est absolument vital que vous ayez une alimentation entre 30 et 50% à chaque repas qui est constituée de légumes, de saison, de préférence, puisque la nature, elle fait bien les choses. Vous voyez, par exemple, là, il y a plein de provitamine A, parce qu'on va bientôt s'exposer au soleil. Et puis, une dernière précision. Savez-vous, Delphine, d'où vient le mot vitamine? Eh bien, il vient du mot vita, qui veut dire vie, et amine, qui veut dire corps organique qui renferme de l'azote. Quand on sait que l'azote et les bactéries qui se trouvent dans notre environnement ont produit la vie sur Terre et donc la première cellule vivante, je pense que ça nous laisse rêveurs. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner. Ça m'aiderait et puis ça me ferait énormément plaisir. Et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye.